Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le bilan un peu de l'année 2022 en crowdfunding, donc crowdfunding surtout immobilier. Donc je vous avais dit que régulièrement je vous ferai des mises à jour sur mes investissements en crowdfunding immobilier pour vous faire voir dans quoi j'investis, quelle est ma stratégie, etc. Donc on va faire un peu le bilan de cette année 2022. Donc déjà le tableau que je vous montre ici, vous avez le lien juste dans la description pour le retrouver. Vous pourrez voir les plateformes où j'ai investi, les projets où j'ai investi et tout en détail. Donc combien à chaque fois. Donc on peut voir mon montant investi total. Donc ça c'est pas sur l'année, c'est depuis que j'ai commencé. Donc c'est 29 635 €. Intérêt brut en attente actuellement c'est plus de 3 000 € et intérêt net reçu 335 €. J'ai investi sur 9 plateformes au total et 56 projets. Donc on peut voir, j'ai quand même investi pas mal sur la plateforme Clubfunding, alors tout simplement parce qu'ils ont des très bons projets qui m'intéressent souvent. Ensuite c'est La Première Brique et ensuite Razer. J'avais aussi investi sur Brix début 2021, mais je ne compte pas réinvestir sur cette plateforme. Je vais revendre par la suite mon investissement que j'avais fait dessus. Donc ça je vous ferai une autre vidéo dessus. Donc aussi sur les derniers mois de 2022, donc là les 3-4 derniers mois, j'ai beaucoup ralenti sur l'investissement en crowdfunding. Alors c'est un peu par manque de temps, donc j'ai raté beaucoup de projets intéressants. Et aussi j'ai mis plus en place des stratégies d'ETF achetés en automatique tous les mois, donc pour faire du DCA. Donc j'ai investi plus d'argent en ETF à la fin de l'année que là sur le crowdfunding à la fin de l'année. Donc là on peut voir en décembre j'ai investi que dans un seul projet sur La Première Brique. Ensuite c'était en novembre 3 projets et en plus j'ai mis des petites sommes à la fin de l'année. Donc ma stratégie, donc je suis un peu plus sélectif qu'en début d'année, avec la crise, enfin les taux d'emprunt qui ont augmenté, ça peut avoir un impact assez important sur le marché de l'immobilier. Donc là j'essaie vraiment d'être beaucoup plus sélectif. Donc j'investis actuellement que sur des opérations de marchand de biens, où il y a très peu de travaux, où l'opération se fait assez vite. Donc 1 an à 1 an et demi maximum actuellement, c'est ce que je fais. Donc sur des projets où il y a des garanties de premier ordre et aussi où il y a plus de 60% de pré-commercialisation. Donc comme ça, je prends que les meilleurs projets. Et bien sûr, vu que c'est les meilleurs projets, en tout cas ceux qui intéressent le plus de monde, ces projets partent très vite, donc c'est très compliqué d'investir dessus. Par exemple, hier, j'ai voulu investir sur Clubfunding sur un projet assez intéressant, mais j'ai été trop lent. Donc j'étais là pile à la seconde près. Mais ensuite, pour entrer les informations, j'étais un peu trop lent. Du coup, j'ai raté l'investissement. Donc ça, c'est les projets sur lesquels j'ai investi là en fin d'année. Et c'est les projets sur lesquels je compte continuer d'investir là cette année en 2023. Vu que la construction, j'évite totalement. La construction qui prend plusieurs années, vu qu'on ne sait pas vraiment comment sera le marché dans plusieurs années. Surtout s'il n'y a pas une grosse pré-commercialisation, ça peut être assez risqué. Donc les opérations de marchand de biens, pour moi, sont un peu moins risquées. Aussi, ce que j'aimerais bien faire en 2023, c'est diversifier un peu plus mon portefeuille, donc peut-être ajouter d'autres plateformes. Donc il va falloir que je fasse d'autres recherches pour trouver des plateformes sérieuses. J'ai des plateformes qui m'ont contacté, donc là, par rapport à cette chaîne, pour faire leur promotion, donc des plateformes françaises, mais ces plateformes avec des taux de défaut qui étaient énormes, j'ai refusé directement, et jamais j'investirai sur ce genre de plateforme. Donc si vous avez des bonnes plateformes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Je vais aussi peut-être commencer à investir dans des plateformes plus en Europe ou dans le monde entier. Donc moi là j'avais vraiment sélectionné que des plateformes françaises, mais pour diversifier encore je vais sûrement ajouter d'autres pays. Donc si vous avez des recommandations aussi à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire. Et à mettre votre lien de parrainage au passage s'il y en a. Donc voilà pour mon portefeuille de crowdfunding. Donc pour ceux qui ça intéresse, vous avez le lien vers ce fichier Excel juste dans la description. Et si vous voulez vous inscrire à une plateforme et toucher des bonus, il y a aussi mes liens de parrainage ici, vous pourrez passer par ces liens pour toucher des bonus. Aussi pour les personnes que ça intéresse et qui voudraient se former au crowdfunding, donc comment investir en crowdfunding, j'ai créé une formation, donc le lien est juste sous cette vidéo. C'est une formation où vraiment j'apprends à choisir une plateforme, donc qu'est-ce qu'il faut regarder pour choisir une plateforme, comment choisir aussi des projets, comment gérer son portefeuille, vraiment pas mal de choses. Donc c'est vraiment une formation destinée aux débutants qui veulent éviter les erreurs et justement d'éviter de perdre de l'argent inutilement. Donc 2023, je compte sûrement investir à peu près 20 000 € en crowdfunding et ensuite le reste en ETF et aussi en actions individuelles qui reversent des dividendes. Et aussi une partie en crypto, donc ça je vous en parlerai aussi dans d'autres vidéos.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez investir dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.